Comment tu vas? Je t'attendais, bien que j'arrive. Comment tu vas, sœur Divine? Je vais bien. Et toi? Je me porte bien, sœur, par la grâce de Dieu. Ok, comme je te l'ai dit au téléphone, oui, je tenais à te rencontrer parce que depuis que tu m'as fait part de ta situation, j'ai décidé d'aller en prière. Oh, vraiment, sœur Divine, je te remercie vraiment. Et cette nuit, le Seigneur j'ai reçu une révélation. Ah bon? Oui. Et laquelle, sœur? Tu es... Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais tu as des sérieux problèmes spirituels. À cause de cette relation, tu passes par beaucoup de problèmes spirituels. Et il faudrait que tu travailles. Je ne sais pas comment tu fais jusqu'ici, mais c'est vraiment sérieux. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te perdre pour de bon. Sœur Divine, je t'avoue, sœur, que j'ai vraiment bataillé. Et je continue encore à batailler avec cela. Et les révélations que tu me fais en ce moment sont vraiment réelles. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux encore faire que je n'ai pas encore fait? Tu sais pas. Tu dois commencer par arrêter cette relation. Parce que crois-moi, tant que tu y es, ça ne va pas changer. Sœur Divine, crois-moi, j'ai essayé d'arrêter cette relation. J'ai essayé vraiment d'arrêter cette relation. Mais je ne sais pas quelle force continue à me pousser à y rester réellement. Je me dis peut-être que c'est parce que c'est aussi dû au fait qu'elle est enceinte de moi et que je ne peux pas laisser l'âme de cet enfant innocent dans de telles mains. Attends, mais ne me dis pas que c'est pour cette raison que tu ne peux pas. En ce qui concerne le salut, Inake, il n'y a pas de sentiment. Sœur Divine, c'est une raison suffisante à mon avis. Et je pense même que c'est plutôt un signe de Dieu. Un signe de Dieu. Oui. Si tu continues à vivre dans les sentiments, tu iras en enfer. Ça, je te le préviens. Mais sœur Divine, qu'est-ce qu'il faut donc faire de cet enfant? Parce que si ce n'était pas cet enfant, il y a bien longtemps que j'aurais déjà terminé la relation avec elle. Attends, mais ne me dis pas que tu vas associer la volonté de Dieu à tes bêtises. Tu es conscient que tu as fait une erreur. Et tout ce qu'il te faut, c'est l'arranger. Et tu dois commencer par oublier cette fille. Je ne sais même pas ce qu'elle t'a fait. Tu dois l'oublier. Il y a plein de sœurs au milieu de toi, dans ton assemblée et même dans ton entourage, qui meurent d'envie d'être avec toi. Mais je ne sais pas pourquoi tes yeux ne sont que fixés sur cette femme. Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Est-ce que tu peux la sortir de ta tête? Sœur Divine. Ne me sors pas l'affaire d'enfant, s'il te plaît. Attends, tu veux aller en enfer à cause de l'enfant? Je pense que le chemin que j'ai pris est un tel chemin sans retour. Non, tu ne peux pas dire ça. Rien ne t'oblige à rester avec elle. Cet enfant qu'elle porte est le mien. Cet enfant ne veut rien dire. Je ne peux pas laisser mon enfant comme ça, sœur Divine. Je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Je pense plutôt que c'est un signe de Dieu qui me demande de persévérer avec elle.
Parce que si Dieu voulait réellement que j'arrête cette relation, il n'allait pas permettre que tout cela puisse m'arriver. Et s'il a permis que cet enfant aille dans son ventre, Sœur Divine, je pense que c'est parce qu'il aimerait que je persévère avec elle. Et je suis prête à lui accorder cette chance. Donc tu persistes à être avec elle, c'est ça? Et je continuerai toujours à prier afin que Dieu agisse en elle. Mais je sais que je ne dois pas laisser cette situation ainsi. Et surtout que je ne dois pas laisser mon enfant. Ok. Et cela fait partie de ton travail. Le travail spirituel que tu as à faire. De toutes les façons, je t'ai dit ce que j'avais à dire. À toi de voir si tu veux changer ou pas. Écoute, Sœur Divine, je crois plutôt que tu m'aiderais dans un autre sens que ce que tu es en train de me dire là. J'aimerais, s'il te plaît, que tu m'accompagnes un de ces quatre pour qu'on lui rende visite ensemble. Pardon. Oui. Attends, mais tu me demandes de faire ça? Et pour quelle raison? Écoute, jusqu'ici, mon parcours avec toi m'a montré que tu es une femme vraiment sage. Et je sais que tu pourrais nous porter vraiment de meilleurs conseils que ceux que tu es en train de nous porter maintenant. S'il te plaît, je te le demande, par la miséricorde, s'il te plaît. Tu sais quoi, j'ai un autre rendez-vous. Et pour ce que tu viens de dire, c'est bon, j'ai compris. Je vais y penser. Le moment venu, je te dirai. Ok, vraiment, j'espère vraiment que ça se fera vraiment comme ça. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ou bien? Ah, je pense que je vais m'en retourner à la maison. Ok. Oui. Est-ce que j'ai enfin été délivré?
L'Éternel est mon rocher, ma forteresse. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la forteresse. Mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Madame, Dieu est mon rocher où je trouve madame, madame, pardon, aidez-moi, c'est grave. Mon mari m'a chassé de la maison. Je ne suis pas madame. Ne m'appelez plus comme ça. Quoi? Madame, mais vous ne vous souvenez plus de moi? C'est moi qui suis venue ici l'autre jour vous donner le sacrifice. Mon mari m'a chassé de la maison. Écoutez, madame, ça, c'est pas mon problème. Je suis un enfant de Dieu désormais. Vous voyez ça? Quoi? C'est le livre de vie. Quoi? Donc, ne m'appelez plus madame, désormais. Madame, quand je partais à l'église, là, rien ne donnait. C'est quand j'ai commencé à venir ici en donnant les sacrifices que tout a commencé à marcher. Il a chassé sa femme. Il m'a mise dans sa maison. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Écoutez, madame, c'est parce que vous partez à l'église suivre le miracle. On va à l'église pour d'abord suivre Dieu, faire sa volonté, et le reste cool. Et faire sa Madame, volonté. laisse-moi ça. Toutes les potions que tu m'as données, rien les donne. Il faut aller voir tes ancêtres pour qu'ils m'aident. Écoutez, madame, je vous ai demandé de partir. Je ne suis pas malade. Je suis Macondo. Je suis un enfant de Dieu. Quoi? Sortez de chez moi. Sorcière. Merci, madame. Sortez de chez moi. Donnez votre vie à Jésus. Avec tout ce que j'ai eu à vous donner comme sacrifice, c'est comme ça que vous me remerciez. Je vous dis tout simplement de donner votre vie à Jésus. Sorcière. Merci, madame. N'importe quoi. Donnez votre vie à Jésus. Sortez de chez moi. Jésus, mon œil. Ok, c'est là, c'est juste là. Apparemment, il n'est pas là. Macondo! Macondo! Ça va bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Prenez place, s'il vous plaît. Divine, je te présente Macondo. Macondo, je te présente Divine. C'est celle dont autrefois je t'avais parlé. C'est avec elle que j'ai souvent l'habitude d'aller faire les réunions par rapport à la parole de Dieu. Et si j'ai tenu à la faire venir ici, c'est... Et on s'édifie vraiment beaucoup pendant cette période-là. Enchantée de faire votre connaissance. Oui. Moi de même. Mais bon.
Ma présence ici m'amène à te poser une question vraiment très capitale. Et la réponse à cette question va déterminer la suite. J'aimerais savoir, est-ce que tu as réellement de ta vie? Je veux savoir, c'est une question. Madame, vous êtes venue ici m'insulter ou quoi? Qui a parlé d'indexer? J'ai juste posé une question qui nécessite une réponse. Je ne vois pas pourquoi vous sentez indexé. Vous savez quoi? Que je ne suis pas du tout fière de ce qui se passe. Je ne l'apprécie pas. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Et je ne sais pas par quelle alchimie il a pu se retrouver dans ce genre de situation. Mais je sais que c'est pas sa faute. Divaï, ne sois pas si dur. Vas-y doucement. Est-ce que vous savez que le péché existe? Ce que vous êtes en train de faire là, c'est le péché. Et au cas où vous l'aurez oublié, le salaire du péché, selon ce que la Bible dit, c'est la mort. Je ne sais pas si vous avez conscience de tout cela. Madame, je ne sais pas ce que vous êtes venu chercher ici. Je ne sais pas ce que vous me reprochez. Et je pense que je vais vous mettre dehors. Vous allez partir de chez moi. Vous allez me mettre dehors. Assurément, vous êtes le genre de femme qui fait tomber les hommes de Dieu. C'est carrément visible. Ça, je peux le voir à vue d'œil. Parce que vous êtes prophétesse. Peu importe. Tout ce que je vais vous demander, c'est d'arrêter ça. Arrêtez de l'embêter. Sincèrement, vous êtes en train de l'empêcher de faire son travail. Je compte jusqu'à quoi? Il n'y a que... Si elle n'est pas encore partie, je vais faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, viens pas casse. Qu'elle sorte de chez moi. S'il te plaît. J'espère que tu as pris en compte ce que je viens de te dire. Parce que crois-moi, si tu meurs là maintenant, tu iras en enfer. Partez de chez moi. Divaï, tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer là? Écoute, la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, ce n'est surtout pas pour que tu te chamailles avec Macondo, au point de faire les problèmes. Non mais attends Inaki, tu ne t'attendais pas quand même à ce que je caresse le péché? Je tenais juste à vous dire la vérité. Écoute, avant que je ne t'amène ici, j'ai eu à te raconter toute l'histoire. Je ne suis vraiment pas content de ce qui se passe depuis le début de cette histoire. Je suis conscient que j'ai fauté à plusieurs endroits. Mais tout cela, je te l'ai avoué. Et ce n'est surtout pas pour que tu viennes déballer encore tout ça ici maintenant. La raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, c'est pour qu'on puisse continuer dans l'harmonie que nous deux nous avons commencé. Et que cela puisse se joindre à Macondo aussi. Hein? N'est-ce pas la paix que Dieu veut? N'est-ce pas l'harmonie? Écoute, je suis vraiment désolée. Je me suis un peu emportée. En fait, je n'ai pas voulu laisser cette femme arracher tout simplement comme ça ce que je désire. Je n'ai pas pu résister à la tentation de défendre ce que je désire tant. Ce que tu désires tant, je ne comprends pas. Comment ça, ce que tu désires tant? En fait, je n'ai pas voulu te le dire avant parce que j'ai cru que tu allais
je ne sais pas le remarquer, mais j'ai un sentiment très profond pour toi. Et je n'arrive pas à le faire. Divine, je t'avoue que je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que tu es en train d'essayer de me dire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu ne l'as pas remarqué? Attends, Divine, tu es sérieuse? Je suis très sérieuse. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Tu dis que tu m'aimes? Écoute, je peux comprendre. Si tu peux m'aimer comme un frère, là, je suis d'accord. Hein? Vu la relation qu'on a commencé à entretenir, mais tu parles de quel amour en fait? Parce que je t'aime aussi en tant que sœur. Tu sais quoi? La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est vrai que l'approche n'a pas été très bonne. Mais je me suis arrêtée pour 2 raisons. Ah oui? La première, j'ai été attirée par toi. Et la deuxième, j'avais envie d'entendre ce que tu avais à me dire. Attends, non, mais écoute. Il faut que tu me dises de quel amour tu parles. Peut-être que je n'ai pas bien saisi. Alors, quand tu ne veux pas comprendre de quoi je parle, je ne sais pas, tu veux que je te dise que je suis amoureuse de toi? C'est ça? Écoute, jusqu'ici, on a eu à entretenir vraiment une relation saine. Et vraiment selon la volonté de Dieu. Je t'avoue que moi, je t'aime comme une sœur en Christ. Et je ne pourrais vraiment pas me... Et tu as bien conscience de la situation avec laquelle je suis avec Macondo. Macondo est enceinte de moi. Et tu comprends bien que je ne sais vraiment pas quoi dire. Non, ne dis rien. Ne dis rien, je comprends. Je comprends que tu la préfères par rapport à moi. Oui, j'ai tout à fait compris. Écoute, ce n'est pas ça. Non, c'est pas la peine. Je peux bien te comprendre, c'est pas la peine. Et tu as tout à fait raison. Donc, on n'a plus rien à se dire. Mais comment ça, on n'a plus rien à se dire? Tu sais quoi? Je te souhaite beaucoup de courage. Prends soin de toi-même, surtout. Réfléchis bien à ce que tu fais. Je ne dirai pas qui t'arrive. Mais Divine, attends! Divine! Mais Divine! Écoute Macondo, je suis vraiment désolé de l'attitude que la soeur venait d'avoir tout à l'heure. Moi, quand je l'ai amenée ici, ce n'était pas pour que les choses se passent comme ça au point d'arriver à vous chamailler. Vraiment, je suis désolé pour ça. Inake, je ne comprends pas. Comment tu vis avec quelqu'un que je ne connais pas chez moi? Et de sur quoi tu ne m'avises pas avant? En tout cas, je ne vais pas m'attarder sur ça. Ça tombe bien comme tu es venu ici, parce que je tenais à te voir. Là, tu dis quelque chose. J'ai un témoignage à faire. Beaucoup de choses se sont passées. Et j'ai compris que le Dieu que tu sers est le vrai et seul Dieu.
Donc, je suis prête à suivre ton Dieu et à donner ma vie au Seigneur. Tu es sérieuse, Makondo? Je suis très sérieuse. Je veux donner ma vie au Seigneur. Tu sais, tous ces gens que j'étais, qui venaient me voir, depuis qu'on s'est connus, ils viennent ici et je n'arrive plus à rien faire pour eux. Je ne vois plus mes ancêtres. Et du coup, je confirme que ton Dieu est le seul vrai Dieu. Donc, je suis prête à confesser et à le suivre. Makondo, tu fais vraiment de moi l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est un miracle. Écoute, Jésus-Christ est prêt à t'accepter lui aussi. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ce miracle que tu viens encore d'accomplir, Seigneur. Amen. Car ce qui vient de se passer là, c'est réellement un miracle. Seigneur, nous te présentons ta fille Makondo, qui a décidé de laisser ses chemins vertueux pour enfin te confesser, Seigneur, et te suivre. Seigneur, tu viens encore nous prouver une fois de plus que malgré nos infidélités à nous, malgré nos péchés, toi, tu es toujours fidèle et tu es toujours là pour nous écouter. S'il te plaît, mon Dieu, accepte ton enfant. Efface ses péchés, Seigneur, et reçois-la. Et donne-lui accorder, Seigneur, l'esprit, ton esprit. Et donne l'accueillir, Seigneur, dans ton royaume. Amen, Seigneur. Oh, Seigneur.